Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Là, on va jaser migraine et santé ou esthétique et migraine. Je m'enfarge pas. Il y a des liens étonnants dans la vie. Le Botox, par exemple. Est-ce que tu as déjà fait du Botox? C'est bien. Et moi, je te dis, je te pose des questions difficiles aujourd'hui. Est-ce que tes parents te surveillent avec des applications? Non, oui. Ben oui, j'en ai déjà fait. T'as déjà fait du Botox? Ouais, j'en ai déjà fait parce que je trouvais que, bon là, vous allez me juger, je me suis déjà ostinée avec Benoît là-dessus longtemps, mais c'est parce que je me trouvais laide d'avoir une ride entre les deux sourcils. Je trouvais que quand je fronçais mes sourcils, il y avait trop une marque définie. Puis on m'a convaincu que le Botox, c'était une question de prévention de la vieillesse et je me suis fait avoir. Et là, je ne le referai plus. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui utilisent le Botox pour régler des petits problèmes comme ça qui n'existent pas, je te rassure. Oui, c'est ça, un faux problème. Mais il y a aussi des gens qui utilisent le Botox pour des raisons plus sérieuses. Les migraines, par exemple, on va en parler avec Heather Pym, qui est présidente de l'organisme Migraine Québec, neurologue spécialisée en médecine des céphalées. Bonjour, Madame Pym. Bonjour. Migraine, bon, déjà, on va y aller. Moi, j'aime ça quand les choses sont bien faites. Est-ce qu'une migraine, c'est la même affaire qu'un mal de tête? Non, très bonne question pour débuter. Oui. C'est souvent une maladie très méconnue et sous-diagnostiquée. Donc, avoir mal à la tête, c'est une symptôme de quelque chose, mais c'est pas la migraine. La migraine, c'est, oui, la personne peut avoir mal à la tête, mais plusieurs autres symptômes aussi. Par exemple, la vision peut être atteinte, la personne peut être très nauséeuse, même à un point jusqu'à vomir. Des fois, il y a des gens qui ont des troubles de parole, des troubles de concentration. Donc, ça peut être très handicapant pendant une crise. OK, bon, la différence est faite, c'est bien, parce que des fois, les gens disent « Ah, j'ai des migraines. » Non, t'as mal à la tête, bois de l'eau, puis une migraine, c'est autre chose. Une migraine, oui, ça handicape la vie, là. C'est ça, c'est une maladie neurologique, puis c'est pas pour être dramatique de le dire de même, c'est la vérité. Puis ça affecte 1,3 million de Québécois et Québécoises, plus de femmes que de l'homme, donc c'est 3 femmes pour un homme. Et c'est une maladie qui peut être très invalidante, puis ça touche les jeunes, les personnes relativement jeunes, ça débute entre 20 et 40 ans habituellement. Pourquoi plus les femmes que les hommes? Est-ce qu'on le sait? Probablement un lien hormonal. Donc, on voit avant la puberté, c'est une femme pour un homme, puis après la puberté, donc après le début des menstruations chez la femme, c'est là où le ratio homme-femme change. OK. Bon, pour le Botox maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on peut utiliser le Botox pour nous aider à traverser les migraines ou en tout cas à en réduire la fréquence? Absolument, mais c'est pour une petite proportion des personnes qui vivent avec la migraine. Donc, je dis ça pour que les gens qui nous écoutent courent pas chercher du Botox pour la migraine nécessairement à l'avant-plan parce qu'il y a plusieurs traitements pour la migraine. Donc, l'important, c'est si on a la migraine, si vous avez des maux de tête de façon récurrente, il faut consulter, il faut comprendre le pourquoi. Puis ça se peut qu'il y a plusieurs autres traitements qui vont venir avant le Botox, mais le Botox, effectivement, ça peut être un très, très bon traitement pour la migraine, la forme chronique, c'est-à-dire des personnes qui ont des maux de tête au moins 15 jours par mois, puis au moins 8 de ces jours-là sont très handicapants. Mais comment ça fonctionne? Parce que le Botox, je pense que c'est même intéressant d'aller dans le processus physique. Là, on se fait injecter ça, ça doit être un liquide. Est-ce que c'est quoi? Ça va comme créer un coussin dans les tempes pour nous éviter? Expliquez-nous ça. Oui, super bonne question. Donc, en fait, quand on regarde le fiole de Botox, c'est comme un poudre qui est collé sur le fond de le fiole. Et en fait, on le dissout avec du salin. Et donc, ça devient un liquide clair, comme de l'eau. Et on injecte ça juste sous la peau dans 7 régions. Donc, le front, les 2 tempes, en arrière de la tête, dans les régions qu'on appelle les régions occipitales, et aussi dans les gros muscles des trapèzes. Mais l'injection est pas à visée musculaire. Donc, tu sais, en esthétique, on veut quasiment paralyser les muscles pour éviter qu'on fasse des rides. Mais en migraine, c'est vraiment, on veut atteindre comme les terminaisons des nerfs où se relâchent des produits inflammatoires. Puis on veut bloquer la libération de certaines substances inflammatoires qui participent à la crise de la migraine. OK, puis on fait ça combien de fois, là? Bon, on va voir notre médecin, on a essayé les autres façons de mater ce problème-là. Il nous dit, va faire du Botox. Est-ce qu'on y va une fois par mois? On y va-tu une fois par semaine? On y va à peu près aux 12 semaines. Aux 12 semaines? Donc, à peu près aux 3 mois. Là, après 2 mois et demi, ou disons entre 2 mois et demi et 3 mois, c'est là où on voit l'effet qui peut s'estomper. Donc, pour pas que la personne se dégrade et qu'on maintienne un bon contrôle de la maladie, on les injecte à peu près aux 12 semaines.
Puis ça vient dans toute l'étape là, des processus qui existent avant. Ça arrive-tu vers la fin? C'est-tu le dernier recours, le Botox? Ça l'était pas, mais depuis 2018, on a des nouveaux traitements aussi ciblés sur la maladie. Ça s'appelle des anticorps monoclonales ou des GEPAN, qui visent une protéine très particulier qui s'appelle le CGRP, qui est produit lors de la crise de la migraine, puis on veut bloquer ce petit monstre-là. Et donc, on a des très bons médicaments depuis maintenant 2018 qu'on peut mettre en place pour le traitement de la migraine, pour les prévenir, puis même pour casser chaque crise efficacement. Puis advenant qu'on a un échec à ces options-là, et on a la migraine chronique, parce qu'il y a des formes épisodiques de la migraine aussi, et ces personnes-là ne qualifient pas pour le Botox. Donc, je pense que l'important ici, c'est de savoir que ça existe, savoir que si vous avez de la migraine de façon récurrente, consultez, c'est important, parce qu'on a des très bons traitements, puis le Botox en fait partie. Y a-t-il des effets secondaires un peu moins agréables, par contre? Là? Je veux dire, est-ce que ça règle le problème, mais par contre, ça accélère, je sais pas, le développement de risques d'autres affaires? Non, il y a des maladies particulières là, où on n'injecte pas le Botox, mais c'est des maladies comme la myasthénie grave, par exemple. Il y a certaines choses, mais c'est des maladies relativement rares. Je vous dirais que les effets secondaires sont très minimes. On peut avoir des bleus où on injecte. En fait, la majorité des personnes qui veulent s'injecter pour la migraine ne cherchent pas à avoir des traitements esthétiques, puis les points qu'on fait n'ont pas de but esthétique non plus, mais vu qu'on en fait dans le front, on fait très attention de ne pas créer des problèmes esthétiques non plus. Donc, c'est juste le front où ça, c'est potentiel. Les autres places, comme au niveau des tempes, arrière de la tête, mais il n'y a aucune conséquence au niveau esthétique. Puis, il faut aussi faire très attention qu'on n'injecte pas trop profondément parce que ça peut donner mal aux muscles. Tu sais, si on affaiblit trop les muscles, mais les autres compensent, puis ça peut donner, par exemple, mal au cou, mal à la mâchoire, mais aussi, c'est des complications assez rares parce qu'on a beaucoup raffiné nos techniques pour justement que ça soit le mieux toléré possible. Ça, c'est une mise en garde à vos collègues, là, parce que les gens qui vont aller se faire piquer au Botox, ils peuvent pas décider si c'est profond ou pas profond. Ils peuvent juste prier pour tomber entre bonnes mains. Tu avais une bonne question tantôt, Cybèle. On préparait l'émission ensemble, puis tu me demandais, on va lui demander à Mme Pym si c'est à la base, le Botox, c'était utilisé pour l'esthétique, puis on s'est rendu compte après que ça pouvait aider les migraines, ou à la base, c'était pour la santé, puis on l'a utilisé. Parce qu'il y a des médicaments, des fois, Mme Pym, on leur découvre des propriétés sur le tard. Oui, absolument. Donc, c'est par accident. Donc, comme vous avez bien dit, l'indication en esthétique est venue avant l'indication pour la migraine. Donc, les personnes qui ont eu des traitements esthétiques, mais aussi qui avaient la migraine, ont dit « Hey, j'ai moins mal à la tête. Est-ce que ça se peut que ça soit mes traitements de Botox? » Et effectivement, il y a eu des études en bonne et due forme qui ont sorti en 2010 environ, des études de bonne qualité, qui ont vraiment évalué comme une belle carte, tu sais, où injecter, où étaient les régions les plus élégantes pour injecter pour la migraine, quelle était la dose à viser, etc. Et c'est de là qu'on a parti des protocoles plus standardisés pour les injections de la migraine. Et Mme Pym, juste vous dire, sans nécessairement que vous ayez à réagir, parce qu'on sait qu'on doit vous laisser partir, mais il y a Yves de Québec qui dit que sa fille a des injections de Botox pour la douleur au cou et que c'est très efficace. On a vu aussi des dentistes qui disaient que maintenant, ils se mettent là-dedans. Donc là, c'est le party du Botox un petit peu partout, que ce soit médical ou esthétique. Là, on a vu dans les dernières semaines que c'est très populaire. Mais je pense que ce commentaire-là est très, très, très bien parce que les personnes qui ont la migraine chronique, souvent, ils vont avoir des douleurs cervicales. Et quand on voit ça, justement, et on peut se permettre de donner du Botox, on le fait. Mais assez souvent, ces gens-là répondent aux autres thérapies aussi, qui ne comprennent pas des injections aux 3 mois. En fait, l'autre question, c'est, oui, au niveau, tu sais, les dentistes, maintenant, il y a eu l'indication de les mettre... en fait, je pense que c'est plus en esthétique. Là, oui, c'est ça. Ils ont le droit maintenant de manière esthétique. Oui, exactement. Au lieu d'avoir des infirmières spécialisées. Pour comme amincir la face, je pense. Bon, ben merci beaucoup, Mme Pym. On va vous laisser aller soigner du monde, là, parce que c'est important de venir nous parler à nous, mais je pense qu'il y a du monde qui vous attend. Merci. Bonne journée. Merci pour l'invitation. Au revoir.